Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plus simple, plus sur les bases et on va s'attarder sur les mélodies, comment vraiment composer. C'est parti. Alors premièrement, normalement quand vous lancez FL Studio, donc on va lancer le template de base, c'est basique. Voilà, vous apparaissez avec ça. Ici on a les différentes fenêtres qu'on va utiliser. Donc la playlist, le piano roll, le channel rack, le mixeur et le browser là qui est ici. Si vous le voyez pas, c'est qu'il faut tirer ici. Tac. Les différents endroits pour composer une musique sur FL Studio. On va dire, pour commencer, on va choisir un instrument et par défaut, FL Studio, il nous met des samples dans un plugin qui s'appelle le sampler, qui te permet de glisser un sample et de le jouer. Là, si je joue avec mon clavier qui est activé ici, eh bien, ça va jouer les notes du sample sélectionné en vert. Donc là, ça va jouer le hi-hat, le clap, voilà, vous avez compris. Mais pour l'instant, on veut commencer par faire une mélodie. Donc je vais tout sélectionner en faisant un clic gauche longtemps comme ça. Là, je lâche et je fais Alt, Supr, tac. Sur Mac, je crois qu'il faut faire... vous avez une touche là pour appuyer sur Supr. Donc je vais vous ouvrez un plugin instrument. Moi ici, je vais utiliser Zenology. Alors, pour commencer une mélodie, il n'y a pas de règles à proprement parler, mais je vais quand même en donner, histoire de donner une direction et de créer des habitudes pour que ça devienne plus automatique, on va dire. Donc, idéalement, commencer par des keys. Voilà, des éléments comme ça. Ça va permettre de plaquer des accords pour savoir quelles vont être les notes dominantes un peu de la mélodie. Donc là, je cherche un peu. On va dire que je pars sur ça. Tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi ici, elle est surlignée en bleu, et je viens clic droit dessus et cocher le piano roll là. Tac. Et il va me faire rentrer donc dans le piano de mon instrument. Donc là, je joue avec mon clavier qui est activé ici. Si vous ne pouvez pas jouer, c'est parce que vous n'avez pas sélectionné l'icône qui transforme votre clavier en clavier de musique. L'idée, c'est de faire une boucle de cette taille, c'est-à-dire 4 mesures. Si vous regardez ici, voilà, on a 4 mesures. Parce qu'en général, les musiques vont être divisées en 4 temps comme ça. Donc ça va être toujours des multiples de 2. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop. Et vous voyez, c'est ça 4 fois. 1, 2, 3, 4. C'est toujours ça. Pense toujours à terminer la boucle ici sur le 5. Le chiffre qui est mis là, c'est le début de mesure. Donc on voit bien, il y a le 1 ici. 1, première mesure. Deuxième mesure. Troisième mesure. J'explique ça parce que je trouve c'est important et je sais pas si tout le monde est au courant. Mais voilà. Idéalement, en base d'accord, on peut en mettre 2, 3 ou 4. C'est-à-dire dans les 3/4 des morceaux, t'en mets 2, 3 ou 4 et c'est suffisant. On va commencer à regarder comment on crée un accord. C'est 3 notes de musique. Voilà. Là, je viens de faire un Do majeur. Là, j'ai un Do mineur. Alors, comment choisir entre majeur ou mineur? Pour commencer, ce qui est pratique, c'est d'utiliser les notes un peu plus blanches ici, qui sont déjà une gamme prédisposée. Ça te permet de jamais manquer les notes et d'entraîner ton oreille pour rester dans une gamme et comprendre c'est quoi ce qui sonne et ce qui sonne pas. Et je vais mettre ici une note noire. Qu'on écoute. Si je la mets sur la blanche, ça sonne, ok. Je la mets sur une note noire. Et ça vient créer une dissonance
plutôt désagréable. Et on peut aller dans View, Scale Highlighting, et là vous pouvez cocher donc soit mineur natural, soit moi je mets major hexatonique. Vous pouvez mettre major pentatonique ou ionian. Vous pouvez tester en fait toutes les gammes qu'il y a là, c'est assez marrant. Mais globalement c'est mineur natural ou major pentatonique, hexatonique ou ionian. Donc on va mettre le classico des classicos, mineur natural. Et donc là on est en do mineur. Et ce qu'on va faire c'est... Là voilà. Donc comment on crée un accord? Soit on laisse un intervalle de 2 semitons comme celui-ci et on pose une note, et après on laisse un intervalle de 3 et on pose une note. Ça va venir créer un accord mineur. Ou alors la tierce, on fait l'inverse, on la met au-dessus. On commence par l'intervalle de 3 et après on met l'intervalle de 2. Donc je parle de l'espace de notes ici. On voit qu'il y a 3 notes ici et ici il y en a 2. Donc soit on fait comme ça, soit on fait comme ça. On met 3 ici et 2 en bas. Donc là pour notre gamme, c'est celle du bas. On voit que si je mets au-dessus, je suis sur une note noire. Voilà. Et on va venir faire un deuxième accord. Donc je fais CTRL, je sélectionne comme ça et je CTRL B. Il me dessine directement le même accord ici. Pas avoir à redessiner les notes comme ça. Et là, j'ai juste à les décaler donc sur d'autres notes blanches. Donc là, on peut voir que j'ai des possibilités en accord mineur. Par exemple, ici, le sol qui passe. Par exemple, si je veux venir en ré dièse, ça passe pas. Je suis sur une note foncée ici. Faut que je le mette en majeur. Et en fait, tu pourras naviguer sur toutes les notes comme ça. Il suffit de mettre la fondamentale sur une note claire et tu vas pouvoir faire sonner l'accord. Tu as ce choix-là, donc le Ré là, un Ré mineur. Tu as ce choix-là, Ré dièse qui est majeur. Tu as ce choix-là qui est Fa mineur. Tu as ce choix-là qui est Sol mineur. Ce choix-là qui est Sol dièse majeur. Ce choix-là qui est La dièse majeur. Et on retourne au Do. Donc là on a vu toutes les notes de la gamme. Je les dessine rapidement pour que tu puisses voir. Voilà, donc on a celui-là en majeur, celui-là en majeur, celui-là en majeur. Tac. Et là on a toutes nos possibilités. Et après on retourne au Do. Le dernier ici. Je vais les dessiner d'une autre couleur. Et ça, c'est tous les accords disponibles dans la gamme entre le Do 4 de l'octave 4 et le Do 5 de l'octave 5. Par exemple, je commence par Do et je viens un peu monter sur cette note-là, par exemple, pourquoi pas. Et on regarde comment ça sonne. Et voilà, on a une base. Je vais changer le piano pour voir. On va mettre un truc là. Voilà, on va mettre ça. Donc maintenant, on a nos accords pour la mélodie principale. Nice. Mais bon, ça fait un peu débutant quoi. C'est un peu simple. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Je pense que vous avez déjà vu, donc il y a différentes choses. Je viens chercher la note comme ça et on va la dupliquer sur différentes octaves. Donc avec Shift, je viens glisser et j'ai juste dupliqué. Là par exemple, je fais CTRL flèche du haut, ça va la mettre un octave au-dessus. Ou un octave du dessous pour venir ajouter un peu de corps, un peu de basse sur l'accord. Là, je vais faire ça comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer juste sur l'octave sans dupliquer, mais d'une note de l'accord. Par exemple, je fais ça comme ça. C'est le même Do, c'est juste qu'il a un octave en dessous. C'est-à-dire qu'on est sur le même accord. Là, ici, on a
le Fa mineur qui est comme ça, mais c'est-à-dire que du coup ça aussi c'est un Fa mineur et ça aussi c'est un Fa mineur. C'est le même accord, juste avec des positions d'octaves différents. Vous voyez, en fait ça a la même couleur. Juste il sonne plus ou moins aigu. Pas hésiter à jouer avec les octaves. Voilà. Ça c'est la root note on dit, donc la fondamentale. C'est la note qui donne qui lead en fait. C'est cette note là la note principale de l'accord. Et en général, on vient mettre celle-là en basse. Donc là on est pas mal, moi j'aime bien. Ce que je vais venir faire, c'est ajouter un deuxième instrument pour complexifier la mélodie. Je CTRL-C et je CTRL-V sur un deuxième Xénologie. Et on va ajouter un pad. Ça va venir créer une nappe un peu constante en arrière-plan pour combler les vides sur ces parties-là des accords. Chose avec une attaque très douce qui vient accompagner. Voilà. On commence à avoir quelque chose de plus rempli. On peut jouer avec le BPM ici. Je trouve ça un peu trop rapide. On va mettre 110. Là, je clone un autre Xénologie. Et on va venir ajouter une lead, c'est-à-dire une top mélodie, un peu comme si on sifflotait sur les deux accords qu'on a créés. Hop. Puis elle est dégueulasse. Non, là, par exemple, pourquoi pas celle-là? Comment on va faire la lead là? Ok, on a deux accords. Où est-ce que je pose mes notes? Alors, moins il y en a, mieux c'est. Je vais imaginer dans ma tête une lead. Donc là, moi j'ai un truc en tête, ça fait pam, 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 pam. Voilà. C'est ça. Là, on peut faire des petits tricks comme ce truc-là un peu connu. Là, tu ajoutes la note du dessous. Ça va faire comme si tu faisais un petit glide. Comme ça. Et là ici on peut juste monter comme ça, je vois qu'il y a la note qui est au-dessus. On va mettre dessus, peut-être ça va mieux sonner. Ça va aller avec l'accord. Ok. Je cherche un truc un peu mieux. Ok, cool. Maintenant, on va recommencer. Donc, on repart de la même chose. Voilà, comme ça. Donc, j'ai posé mes bases. Là, c'est 4 accords. Je mets les notes principales en bleu. Je vais mettre la note du milieu qui change en vert. Et c'est la quinte, je crois, je la mets en rose. Comme ça, on voit bien là. La note principale, la tierce, et la quinte en rose. Ok. On va refaire la même chose avec les notes en dessous comme ça. Et je vais monter un peu de quelques notes. Donc la grille marche plus parce que là on est passé en Fa mineur, la gamme. On n'est plus en gamme Do mineur. Donc voilà la progression qu'on a actuellement. C'est un peu fada en vrai. Ce que je fais là, c'est je sélectionne les deux notes, j'utilise Shift. Et je vais venir un accord sur deux. Les mettre à contre-temps comme ça. Ok, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les notes du bas là. Et je fais CTRL, flèche du haut, je les mets un octave au-dessus. Comme ça. On a les mêmes accords,
mais juste positionné différemment. Vous voyez là, j'ai aucune explication à ça, mais j'ai envie de mettre cette note là ici. Donc là je sors un peu du truc. Vous voyez, j'ai suivi les règles jusque là, et là j'ai envie de faire un truc qui n'a pas d'explication. Juste je la monte, et je trouve ça sonne bien. J'aurais pas expliqué c'est quel accord, mais j'aime bien. Donc ça fait... Voilà. Ce qu'on peut faire là, c'est ajouter des violons. Tiens, on peut mettre des comme ça, là, des stabs un peu. Ça va venir sur le début de l'accord. Voilà. Et on va ajouter une top mélodie pareil. Là, j'en ai une en tête, elle fait pa pa la pa la pa. Très simple, vous voyez. Ma mélodie, j'essaie pas de faire un truc qui remplit tout le pattern. Je m'occupe de la première mesure et je duplique. Et si c'est trop simple, je complexifierai plus tard. J'ai juste supprimé la première note sur les autres duplications là. Ça donne ça. Et donc, carrément, je vais enlever celle-là ici. Et voilà, on a une top mélodie. Et voilà, on a recréé une mélodie. Et on a de quoi commencer une prod, poser des drums, faire une structure et la vendre 200 balles. Vous voyez? Super. On recommence. On va rester en Do. On va mettre celle-là. On va faire un truc... Là, j'utilise les deux mesures pour faire ma progression d'accords. Je vais pas au bout de la quatrième. Je fais un tout petit truc. Donc c'est mes accords. Ok, je vais ajouter la tierce. On voit, je prends un espace de 3 ici, parce que ici c'est foncé. Je prends un espace de 2 ici, parce que ici c'est foncé. Et que je peux la mettre là du coup. Et là pareil, je prends un espace de 2. Donc on a majeur, mineur, mineur. Ok. S'il y a vraiment un truc à retenir, c'est ça. Faire des accords majeurs ou des accords mineurs. Ah non mince, celui-là du coup c'est pas un... Quand c'est 2 en haut et 2 en bas, c'est le diminué. Donc il y en a un par gamme, il me semble. Je sais plus trop, mais je crois que c'est ça. Et ça sonne un peu dégueulasse. À voir, mais il est un peu casse-couille. Donc ce qu'on va faire, c'est juste déplacer ma progression. Ouais, j'ai juste prise. Je suis venu sur le sol dièse. Et là, ça marche. Donc j'ai plus besoin de me mettre ici, parce que c'est plus dans la gamme. Je reviens à un espace de 7 semitons. Il faut savoir qu'entre la quinte et la fondamentale, il y a toujours 7 notes. Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pour ça que j'en parle pas en fait de celle-là, parce qu'elle a toujours 7 notes de hauteur. Alors que la tierce, des fois c'est 3, des fois c'est 4, ça dépend. Elle est entre les deux comme ça. Majeur, mineur, majeur, mineur. Voilà. Je reviens utiliser les notes en basse comme ça. On a un peu le truc progression un peu catchy. Carrément, je peux mettre 2 accords ici. Hop. Donc je pars de la note de base, on va dire. La fondamentale. Ça va être le sol dièse et la dièse. Et je crée mes accords. Espace de 3, espace de 3, donc on a... Tac. Voilà.
En fait, ça va venir créer un petit signal de relance sur la fin de la boucle pour appeler au retour à la première mesure. Voilà. Je vais les mettre un peu plus courts. Je trouve qu'ils débordent. Juste des petites notes. Pourquoi pas. Je vais enlever les notes de basse. Je trouve qu'elles débordent un peu. Comme si c'était sur un dessin et que ça faisait un peu ça débordait quoi. C'était dégueulasse. On va enlever pour garder quelque chose de tight. Ce qu'on peut faire aussi, qu'on n'a pas encore fait comme technique, c'est complexifier les accords avec une septième, voire la neuvième. Comment ça marche? Pour la septième, là je vais remettre la forme d'accord initiale. C'était ça. On va les mettre en orange. Ça va être la même que la tierce. C'est-à-dire qu'on a un écart de 3 après la quinte. En fait, ça fait fondamentale, tierce, quinte, septième. Et après, neuvième, je crois que ça, je sais plus comment on dit. Ça va être le même écart qu'entre la tierce et la quinte. En fait, la base est vraiment sur ces 3 notes-là. Après, c'est juste la même chose en boucle. Là, on a juste positionné la même chose qu'ici. Et là, on a juste mis la même chose qu'ici. Je sais pas si ça fait sens. C'est écart de 3, écart de 2, écart de 3, écart de 2. Et pour les accords mineurs, c'est pareil. En fait, il faut juste s'adapter au fait que là, c'est écart de 2 et après écart de 3. Donc, écart de 2 et écart de 3. Et là, on va venir créer des accords un peu plus complexes, un peu plus jazzy sur les bords. On a des trucs plus... C'est full, quoi. En fait, faut savoir si on utilise des accords comme ça, peut-être qu'on va mettre moins de top mélodie par-dessus, parce que les accords sont déjà riches. Après, c'est une histoire d'équilibre sur le spectre fréquentiel, quoi. Ok, donc on va dessiner les notes. Je vais les mettre en jaune, les top notes que je rajoute sur l'accord. Ici, on a la quinte. Je l'ai mis un octave en dessous. Je la remets ici, donc on a 2 fois la quinte. Fondamentale, tierce, quinte, que je viens poser un octave en dessous et ici. Ensuite, ici, on a la septième de l'accord. Là, c'est l'accord de base. J'ai pas bougé de note, donc c'est facile. Et là, c'est pareil. Septième. Donc voilà. Peut-être je peux mettre la septième un octave en dessous ici. Pourquoi pas? Et carrément, je les mets que sur la première section. Et la deuxième, je vais la laisser comme ça, avec que les... en triade classique. Ça, c'est marrant, ça aussi. On va faire un truc avec ça. Voilà, je fais une petite top mélodie comme ça. Et je vais mettre ça, j'enlève. En fait, pourquoi j'enlève ici? Parce que ça, c'est un rappel à la fin de la boucle. Je préfère le mettre ici quand c'est vraiment la fin de la boucle. Et là, on va faire une sorte de initiation au rappel, en fait. C'est-à-dire qu'on a le début du truc, mais tu sens que c'est pas la fin, quoi. Le preset, il est gaze. On va mettre ça, pourquoi pas. Je viens juste suivre les notes de base de l'accord. Là, c'est le même move qu'il faut faire avec une basse. Si je veux ajouter une basse et que t'as pas d'idée de ligne de basse tête, tu viens suivre les fondamentales de tes accords. Et c'est là où ça fait sens, en fait, de connaître un peu tout ça. Là, je sais, du coup, que ça, c'est la base de mes accords. Tac, ici. Ça me permet de dessiner une basse
Ou juste je la dessine et je sais que ça sonne bien en fait. J'ai même pas besoin de réfléchir. Je peux la dessiner et directement passer à autre chose. Je sais que c'est ça. Après, c'est juste une question de trouver l'octave pour que ça sonne. Je peux faire un truc comme ça même. Et ici, je peux utiliser les notes là. Voilà. Ok, c'est pas mal. On va chercher une autre basse. On n'a qu'à ajouter un piano. On va chercher un piano. Et je vais lui faire jouer un peu les mêmes accords. On va le mettre un octave au-dessus. J'utilise un piano électrique. Et je vais enlever les notes rouges qu'on a mis. Je trouve c'est trop riche, il y a trop de trucs. Et celle-là, je vais la mettre un octave au-dessus. Ok. Et ici, on n'a qu'à dupliquer ça et le mettre un octave au-dessus aussi. Ok, c'est lourd. Je vais juste changer le truc. Voilà, c'est pas mal. Et on n'a qu'à ajouter une dernière mélodie. Je trouve qu'il y a encore de la place dans les aigus. Une sine comme ça. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait encore une fois? J'utilise la première moitié de mesure, donc la première mesure, la deuxième mesure pour faire ma boucle. J'avais mon truc en tête, ça vient, ça vient plus tu fais, plus t'arrives à faire correspondre ta mélodie en tête à le dessin sur le schéma en MIDI comme ça. Et voilà, j'ai ma mélodie, j'ai dupliqué et j'ai supprimé ça en fait. Ici. Parce que ça serait trop répétitif en fait. Je veux juste garder le rappel de fin de boucle là encore une fois. Je peux le mettre un octave au-dessus même. Ça aussi. Et là on peut enlever les FX qu'ils ont mis. Tac. Je sélectionne toutes mes mélodies. Je les mets dans le mixeur et on peut venir. Moi, en effet, là, j'ai juste un délai sur la sine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, ce week-end. Allez, ciao.